Je vais te dire ce que je garde de la tour. Ça m'a appris à savoir vivre avec tout le monde et à ne pas savoir de différence, tout simplement. Avoir vécu à la tour d'Assas reste gravé dans la mémoire de chacun. Ces moments de joie, de tristesse, de partage et de rencontre constituent des souvenirs inoubliables. Dans cet épisode, les anciens habitants racontent comment cet immeuble a changé leur vie. Je m'appelle Massador Pierre et je fais partie d'une équipe de jeunes reporters citoyens. Nous réalisons des reportages à La Paillade, quartier populaire situé au nord de Montpellier. Nous sommes tous sensibles à l'histoire de la tour d'Assas. C'est la plus haute de la ville, mais en 2024, elle sera démolie, dans le cadre du grand chantier de transformation du quartier de la Mosson. Nous sommes partis à la recherche de celles et ceux qui ont vécu dans la tour, des familles, des enfants, des amis ou des voisins, car ce sont eux qui ont fait la mémoire de ce que l'on appelle le village vertical. Mémoire de la tour d'Assas, un podcast de Kaina TV, accompagné par Gwenaël Kadoré, épisode 8, l'héritage de la tour. Entre bons et mauvais moments, Mohamed, Fatima, Fouzia, ainsi que Raja, nous font part des traces que la tour leur a laissées. C'est des souvenirs inoubliables. C'est des souvenirs inoubliables quand tu vois un tour comme ça qui va disparaître. Parce que moi j'ai vu la démolition de la tour là, au petit bar. J'ai vu des gens qui pleurent. Quand on a vécu tant d'années avec des belles choses, avec des personnes extraordinaires, donc ça ne s'oublie pas. Hein. La tour fait partie de mes souvenirs. J'essaye de toujours faire le tri et de garder les bons souvenirs. Après c'est vrai qu'on ne se rend pas trop compte, mais il y a des traumatismes en fait, qui restent et quand on en parle, on réagit forcément inconsciemment. Et à chaque fois que je passe devant la tour d'Assas, il y a des bons souvenirs qui reviennent, mais il y a aussi des moments marquants qui reviennent. Franchement, il n'y a pas un souvenir en particulier, perso pour ma part. C'est tellement trop de souvenirs, au fait. C'est tellement de choses. Il y a trop eu de choses. C'est l'école, c'est les mariages, c'est l'ambiance, c'est le ramadan, c'est les fêtes de l'Aïd, c'est les baptêmes, c'est les événements. C'est tout. C'est tellement trop de choses. Je ne pourrais pas le définir en un mot, je vous jure. C'est tellement difficile. Dimitri et Hanan racontent que vivre à la tour fut une expérience inoubliable. Je suis parti de chez ma maman, entre guillemets, avec un confort de vie, mais avec une ambiance qui n'était pas extraordinaire. Et je suis arrivé dans quelque chose où il y avait un confort de vie qui était peut-être un peu moindre, mais avec une ambiance qui était meilleure dans l'ensemble. Nous a offert une vie différente des gens qui n'y ont pas habité. Elle nous apportait beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité, familiarisation. On est une famille. Pour Michel, se côtoyer à la tour, c'était découvrir une façon unique de vivre ensemble. Nous, la leçon qu'on a retenue et qu'on a transmise à nos enfants, et d'ailleurs qu'ils l'ont bien, c'est la tolérance envers les différentes nationalités, quoi. La tour d'Assas n'est pas qu'un simple lieu. Halima, Zahour et les autres habitants nous prouvent que même s'ils n'habitent plus au même endroit, les liens qui ont été créés dans cette tour perdureront. Ce qui me marque dans tout ça, c'est d'avoir gardé ce contact avec ces mêmes personnes que finalement, quand chacune s'est mariée ou chacun a fait sa vie, ça y est, on aurait pu ne plus avoir contact, quoi. Ça y est, chacun fait sa vie. Que non, en fait, voilà, pour moi, je disais, c'est mon repère. Mes parents avaient lié des amitiés, donc leurs premières amitiés, qui durent jusqu'à aujourd'hui, 40 ans plus tard, se sont faites à la tour d'Assas. Donc on a continué à aller visiter les amis de la famille, puis leurs enfants étaient mes amis. Donc j'ai continué à fréquenter ce lieu-là. On ne s'est pas lâché, on est toujours ensemble. On va chez chacune des filles qui étaient présentes aujourd'hui avec moi. Et puis voilà, on a gardé cette amitié. Mais bon, on a gardé de bons souvenirs. Même si on est tous maintenant éparpillés sur Montpellier, mais quoi qu'il se passe, on va aller voir la personne. Même si on ne sait pas aujourd'hui où elle est, mais grâce au téléphone, on va trouver. Et on va, exemple, là, il y a un papa qui vient de décéder. On est parti voir la famille. Au jour d'aujourd'hui, on a créé même un groupe sur WhatsApp de la tour d'Assas avec en fond d'écran la tour d'Assas. On prend des nouvelles de chacune, de nos enfants, de nos parents. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment ils vont. Au final, tous retiennent la chance d'avoir vécu dans cet espace si particulier.
Merci à cette tour, je ne sais pas qui l'a créé ou quoi, ou je ne sais rien. Mais voilà, merci parce que voilà ce que ça a apporté, ces connaissances-là que j'ai eues, ces amis-là que j'ai encore. Que voilà, pour moi, je trouve que c'est une chance.